En ce beau temps ensoleillé, nous nous retrouvons sur le site du Festival de la Route des Reines des Rois en compagnie du professeur Amoy Urbain. Professeur, à vous maintenant de nous présenter le site. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. À la faveur de la 10e édition du Festival international de la Route des Reines et des Rois qui devient festival mondial, nous avons inauguré ce site que nous appelons la Cité Royale ou la Cité des Reines et des Rois, d'ici et d'ailleurs. Parce que l'objectif, c'est d'atteindre toute la royauté mondiale. Alors, cet espace, qui comporte plusieurs unités de production, est une sorte d'école pratique, mais d'expérience qu'on peut faire à partir d'une cour royale. Un chef traditionnel qui a un lopin de terre peut faire un peu d'élevage, un peu de culture, un petit complexe hôtelier, et ainsi travailler à son autofinancement. À partir de là, il devient très puissant en matière de diplomatie coutumière, qui est l'autre concept que nous avons énoncé durant ces 10 années. Okay. Alors, sur ce, nous allons nous tourner vers le roi, oui. Qui va nous accueillir. Bon, alors, ici, je fais venir un jeune sculpteur, parce qu'en fait, cet espace que vous avez là va servir de centre artisanal. Donc, les jeunes artisans, je pense que si on leur donne les moyens de se réaliser, ils deviennent très performants. En conséquence, le premier artisan qui est venu sur la place, sur le terrain, a tenté de faire cela, c'est-à-dire sa position est qu'il dit bonjour et bienvenue, entrez. Donc là, c'est à refaire parce que ce n'est pas tellement le schéma que je lui ai donné, donc ça c'est à refaire. Mais à partir de ce schéma-là, quand on est là, on regarde ce côté-ci et tout ce site, vous avez une boutique, vous avez un centre artisanal, vous allez avoir un atelier de haute couture, styliste, modéliste, mais à partir de la brousse. En utilisant les pagnes baoulées, les pagnes du Nord, le faso d'Enfané, tout ce qu'il y a comme production de chez nous, pour faire du style et vendre à partir de l'extérieur et être présent à tous les salons de l'artisanat. Vous avez également un espace de bronzerie et nous avons toutes ces unités de production-là pour permettre à nos étudiants et à d'autres étudiants d'avoir des espaces pour faire leur stage de formation pratique. Parce que l'une des difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est que les étudiants que nous formons en BTS ou même en cycle classique, dans la logique du système LMD, ils ont du mal à avoir des espaces pour faire leur stage. Donc l'université Charles-Louis de Montesquieu se rend autonome en créant des espaces de stage. Tel est l'objet de cet espace. Plus loin, le bâtiment que vous avez va être un complexe hôtelier. Un complexe hôtelier avec 12 chambres, avec une piscine à l'intérieur et avec 3 salles de formation et un restaurant climatisé et un piano-bar. L'objectif ici, c'est de dire, bon, on est fatigué en brousse, on est en ville, on va en brousse, mais il faut trouver le même confort que si on était dans un hôtel 5 étoiles. C'est ça l'objectif. Ces personnes qui sont prises en charge par l'université, donc qui ont juste ce qu'il faut comme une sorte de salaire pour la nourriture, produisent et sont rémunérés au tiers. Autrement dit, comme l'université fournit toute la matière, tous les instruments et tout ce qu'il faut, une fois qu'ils vont sur les ventes, on produit et tous les samedis nous allons vendre sur le marché et à tous les salons, y compris les salons internationaux, nous devons être présents. Les ventes sont donc divisées en 3, l'université a les 2 tiers et les artisans ont 1 tiers. Donc c'est une forme de salariat, d'autoprise, d'autonomisation de la personne. Donc ici c'est ce style-là. Au milieu nous allons faire une arène parce que sans doute courons-nous tous vers le football, vers d'autres sports, mais en Côte d'Ivoire il n'y a pas un espace où il y a des compétitions de lutte traditionnelle. Alors donc je vais aménager cet espace avec la communauté CEDEAO de la région pour que nous ayons un espace de compétition en lutte traditionnelle. D'où l'aspect international de ce centre. Ben oui, parce que le festival devient festival mondial de la route des reines et des rois. Et donc toutes les communautés... l'autre dimension c'est quoi? C'est que quand par exemple on dit cette année c'est la fête de anniversaire de la commémoration de tel anniversaire de tel pays, la Chine, le Gabon, un peu partout, que nous organisions la journée de la Chine, que nous organisions la journée de l'Italie, qu'en entrant, on puisse être en tenue du pays et que les messes servies ce jour-là, la musique sur tout le site,
ce jour-là, nous prenons la couleur du pays. Parce que les fonctionnaires qui viennent chez nous, les frères qui viennent vivre chez nous, parfois se retrouvent dans les grandes villes en communauté. Il faut leur donner des moments d'évasion. Et ça, c'est mon ambition, faire en sorte que toutes les communautés se retrouvent ici, qu'en partenariat avec les ambassadeurs, les différents diplomates, la Banque mondiale, la BAD, toutes ces structures qui vont s'installer, l'ONUCI, vous savez, les soldats, ils vont combattre, ou alors ils vont assurer la protection des gens. Mais quand ils ont des moments d'évasion, il faut leur permettre d'avoir le temps de récréation convenable. On va tous vers la mer, à Sini et ailleurs, mais je voudrais qu'on développe l'écotourisme et l'agrotourisme. Pourrons-nous avoir alors, à travers ces échanges-là, des danses ou alors des groupes Absolument. qui vont venir d'autres Absolument. pays? Alors tous les samedis, on fait, c'est la matinée de la salsa. Parce que vous savez, les fonctionnaires de l'État qui ont un certain niveau sont handicapés. Et il y a beaucoup de maquis, mais pas d'un certain niveau. Du coup, quand on travaille dans les différentes régions de chez nous, on ne sait pas trop où aller. La propreté, l'hygiène et tout cela, l'évasion, être seul avec sa famille, c'est difficile. Donc ici, ce sera vraiment le cadre haut de gamme, à un certain niveau de travailleurs, de se libérer des charges de chaque jour. Donc tous les samedis, on aura la matinée de la salsa ou la journée de la salsa, mais dimanche, ce sera le dimanche 2 du Burkina, le dimanche 2 du Gabon, le dimanche 2, et ainsi de suite. On va pouvoir créer une synergie qui va permettre justement de poursuivre mes réflexions, puisqu'en fait, si l'unité africaine et l'unité du monde doit s'établir, il faut créer des moments et des espaces pour permettre aux gens de se rencontrer, de s'aimer. Après ce site hôtelier, du moins cette partie hôtelière, je vois là un champ d'EVA. Oui. Mais avant d'aller dans le champ d'EVA, vous allez voir, on va passer là pour que vous voyez également le lac que nous créons. Le lac que nous appelons Asuota Nosama. Le lac prend sa source, c'est-à-dire de la montagne. On a la montagne. Alors l'eau qui sort de montagne vient alimenter le lac et le lac va être conservé, protégé de façon à produire. Donc l'eau est renouvelée. Comme l'eau est renouvelée, il n'y a donc pas de possibilité de stagnation et donc d'intoxication de l'eau. Cette eau qui sort de montagne, on va la pomper et faire de l'eau minérale. Donc en entrant sur le site, on pourra consommer l'eau de source de chez nous. Mais l'eau alimente également un autre espace que vous voyez à perte de vue là-bas. Il s'agira pour cet espace-là de cultiver la salade, le concombre, les carottes, le piment, tout ce que nous consommons sur place. Tout comme tous ceux qui veulent consommer un canard ou autre chose, c'est sur place ce que nous produisons, que nous faisons consommer. Alors qu'est-ce que vous allez faire pour garantir la pureté de l'eau qui va sortir de la montagne jusqu'à ce lac? Et alors à ce moment-là, je suis à mes limites. On peut faire venir des spécialistes, un chimiste, pour venir voir les dosages qu'il y a à faire pour pouvoir protéger tout cela. Ce n'est pas de la diabolisation du lac, mais c'est de la protection des espèces. Dire que ce lac est sacré, qu'on ne pêche là que tous les 3 mois. En créant Asuota Nosama, j'importe ma culture de l'homme de Damé, de l'enfant de chez nous, dans une zone où il y a également la Sotano. C'est une divinité connue de tous. Donc voilà ce lac qui ressemble à une main, regardez bien, à la main droite, qui est posée avec un pouce à gauche, et le pouce, là où il y a le pouce, nous allons faire une île. Il y a des pirogues, il va y avoir des compétitions de pirogues justement sur ce lac, et permettre à ceux qui viennent dans la plantation d'EVA, au bord de l'eau, avec leurs nattes, de respirer l'air frais. Vous voyez que d'autres auront envie également d'avoir le paysage marin. Donc nous avons entrepris de faire un champ de cocotiers qui va donner sur le lac. Tout cela, c'est pour le bien-être, cultiver le bien-être. Car en fait, l'hôtel même, mon ambition, c'est de le baptiser l'hôtel du bien-être. C'est beaucoup de plaisir, le plaisir des yeux, le plaisir de la fraîcheur, le plaisir de la marche et de la régénérescence. Car en fait, la forêt sacrée que nous allons avoir, tout comme ça, c'est en marchant à l'intérieur, on est rechargé parce que c'est la nature qui soigne, l'air frais soigne. Donc voilà quelques éléments de plaisir que nous pouvons offrir à nos visiteurs. Tous les espaces doivent être des sites pédagogiques, des sites d'expérimentation pédagogique. Voilà le champ. Moi, je suis en tant fondamentalement enseignant et fondamentalement didacticien. Donc pour moi,
tous les aspects, tous les espaces doivent avoir une dimension pédagogique. Au fond, je vois qu'il y a une barrique Oui, avec un hangar. oui. À quoi sert cette barrique? Ben, la barrique, vous savez, je vais vous dire, je suis allé en Italie et mon université est partenaire de la circonscription d'Empoli, c'est-à-dire la circonscription de Léonard de Vinci. Et il m'a été donné d'aller visiter des centres de distillerie où on fabrique le vin, etc. Alors, ce que j'ai observé, c'est que c'est un circuit. Et quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, je suis allé voir les jeunes gens en train de faire ce que nous appelons chez nous le koutoukou, c'est-à-dire la liqueur de palme. Et en ayant vu leur pratique, j'ai compris que c'était le même circuit. Vous voyez que la barrique a un tuyau, le tuyau va avoir un système de refroidissement à l'intérieur du lac, donc le lac a une autre dimension là, un système de refroidissement. Ensuite, une fois que c'est chauffé à un certain degré, que le refroidissement est fait, ça ressort et goutte à goutte, la boisson tombe et on récupère. Et alors, nous avons l'alcool. Alors, je me dis, si on peut le faire avec le bangui, comme on dit chez nous, la liqueur, la boisson de bangui, c'est qu'on peut le faire également avec le gingembre, qui est très consommé chez nous, le jus de Niamankou, qu'on peut le faire également avec le jus de passion, on peut le faire avec du jus de passion, de bissap. Comprenez? Donc, cette expérience-là va permettre, de mangue, cette expérience va permettre de produire, d'avoir une production artisanale de liqueur à partir d'un système très simple. Voilà. Et nous voilà donc dans l'usine. Ce que vous avez dit tout à l'heure, ça se voit matériellement. Il y a la barrique, il y a les tuyaux. Le système de refroidissement, vous voyez dans l'eau, et après ça ressort là. Et c'est ici que la production va se faire. Plus c'est chauffé là, plus ça circule, et quand ça circule et que ça revient, ça tombe goutte à goutte et on récupère, c'est cela qui permet d'avoir l'alcool. Mais le premier jet, quand il s'agit de ce qu'on appelle le koutoukou, nous avons expérimenté avec une équipe de la NADER, l'Agence nationale de développement rural. Une chose intéressante en matière de recherche, c'est que quand on prend le premier jet de koutoukou et qu'on a un certain mélange, ce premier jet permet de traiter les agrumes, de traiter le chou, de traiter le piment, de traiter les carottes. C'est une sorte d'herbicide. Et à partir de là, on peut utiliser ce produit-là comme herbicide. Donc, je pense que le système, puisque je vais faire de l'écologie, faire en sorte que les poules, tout ce qui se consomme soit ici écolo, et il faut faire en sorte que nous ayons des produits de ce type-là pour qu'il n'y ait pas de produits toxiques dans cela. C'est pour ça que je suis jaloux. Une seule chose que je demande à tous ceux qui vont visiter ce site, c'est vraiment, où qu'ils se trouvent, de n'utiliser que les toilettes pour tout besoin naturel. Parce que tout se consommant, il faut éviter de laisser apparaître toute velléité d'intoxication ou de maladie. Une philosophie des adeptes, disons, de l'écologie et donc des Absolument. verts. Des verts et en même temps de la protection de l'environnement.